À Tian, le chef de gang Ma est réputé pour sa carrure imposante et ses méthodes brutales, contrôlant depuis longtemps l'ordre des forces souterraines. Son style d'action est direct et intraitable, lui valant une autorité incontestée au sein du gang. Parallèlement, le chef d'équipe de la police criminelle Zeng, animé par un fort sens de la justice, adopte des méthodes d'enquête agressives, aspirant à gravir les échelons en résolvant des affaires majeures, et refuse tout compromis face au crime. R et Sam, une série de meurtres et de disparitions. Dans la région du centre-sud à l'est et la police sans indices concrets. APR et S des mois des d'enquête. Accroissant la pression publique et plongeant les forces de l'ordre dans l'impasse. L'une des affaires implique une voiture noire percutée par l'arrière par une voiture blanche sur une route isolée. Le conducteur de la voiture noire, poignardé à plusieurs reprises par le conducteur de la voiture blanche à sa descente du véhicule, succombe à une hémorragie. Zeng, chargé de l'affaire, constate sur place plus de 10 blessures sur la victime et des traces de choc ainsi que de peinture blanche sur l'arrière du véhicule. Mais les empreintes, poils ou autres indices cruciaux manquent, et les analyses ne donnent rien, bloquant l'enquête. En comparant avec des affaires similaires et récentes, Zeng remarque des modus operandi identiques. Toutes les victimes PR sentent de multiples blessures par arme blanche, aux caractéristiques semblables. Il soupçonne un tueur en série, mais ses supérieurs et collègues rejettent cette piste par manque de preuves directes. L'affaire est transférée à un autre service, anéantissant les espoirs de promotion de Zeng. Ma, le parrain, voit son territoire grignoté par la bande rivale Shang Dao, avec qui les conflits d'intérêts s'intensifient. Lors d'une négociation, Ma démontre sa force par la violence, contraignant provisoirement Shang Dao à plier, sans résoudre le fond du conflit. Peu après, alors que Ma rentre en voiture tard dans la nuit sous une pluie battante, une voiture blanche le percute à l'arrière. Descendu inspecter les dégâts, il est poignardé dans le bas du dos par le conducteur. Fort de son expérience de combattant de rue, Ma riposte, s'empare du couteau et blesse l'attaquant à l'épaule gauche avant que celui-ci ne prenne la fuite en voiture, le renversant au passage. Transporté à l'hôpital, Ma est sauvé de justesse. Son adjoint Xiaohu, croyant à une attaque de Shang Dao, mène une contre-attaque qui déclenche une guerre des gangs, aggravant la situation. À son réveil, Ma analyse que l'assaillant, maladroit mais brutal et incontrôlable, n'est pas un gangster mais pourrait être lié à une série de crimes. Il note une partie de la plaque d'immatriculation et les caractéristiques du véhicule, ordonnant à ses hommes de tout faire pour le retrouver. Apprenant l'agression, Zeng se rend à l'hôpital. Soupçonnant un lien avec le tueur en série, mais Ma refuse de collaborer, préférant régler cela lui-même pour préserver son autorité et éviter l'ingérence policière dans ses affaires. Zeng inspecte discrètement le véhicule de Ma et y trouve des traces de peinture blanche correspondant aux preuves des affaires précédentes, confirmant ses soupçons et le motivant à relier ses crimes. Pour redresser la situation, Ma dresse un portrait robot de l'assassin et ordonne à ses hommes de le traquer à tout prix, les avertissant qu'il faudra être prêt à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, le tueur continue ses méfaits, assassinant un chauffeur qui se plaignait de sa vie familiale dans une station-service et volant son camion, puis tuant un autre chauffeur endormi. Cependant, le couteau utilisé est perdu lors d'une altercation sur le bas-côté. Zeng persuade ses supérieurs de lui confier l'enquête sur la série de crimes, insistant sur leur connexion et leur dangerosité sociale. Il fait ensuite une descente dans la salle de jeu de Ma, confisque des machines à sous-truquer et force ainsi Ma à coopérer. Après avoir pesé le pour et le contre, Ma accepte une alliance temporaire avec Zeng, ils partageront les informations, et celui qui attrapera le tueur le premier en disposera. Mais Ma enregistre secrètement leurs échanges pour se protéger d'un éventuel retournement de situation. Dans cette alliance, Zeng cherche à obtenir des mérites pour sa promotion, utilisant les ressources humaines et financières de Ma pour les investigations. Ma, lui, veut faire un exemple, s'appuyant sur les moyens techniques et l'expérience policière pour accélérer la traque et dissuader ses rivaux. Pendant leur collaboration, Ma utilise discrètement le couteau du tueur pour assassiner son rival Shang Dao et abandonne l'arme sur les lieux pour faire porter le chapeau au tueur en série. La police retrouve l'arme, y détecte l'ADN de plusieurs victimes, confirmant l'existence du tueur en série. L'équipe d'enquête élargie prend alors le dossier, marginalisant Zeng et son équipe. Furieux, Zeng confronte Ma, une altercation physique sans suite. Mais pour ne pas compromettre la traque, Zeng met temporairement l'incident de côté, tolérant l'acte de Ma. Le tueur, apprenant par les médias qu'on lui a imputé le crime, déduit que Ma est responsable. Il transmet un mot au lieutenant de Shang Dao lors des funérailles, suggérant que Ma est le vrai coupable, déclenchant une vendetta. Zeng et Ma, en examinant le véhicule abandonné par le tueur, découvrent des traces de sang sur le volant, confirmant l'identité de l'assassin. Cependant, le lieutenant de Shang Dao mène une attaque de représailles, provoquant une mêlée au cours de laquelle Zeng tue accidentellement le lieutenant en légitime défense. Ma se charge du corps pour étouffer l'affaire, resserrant leurs liens et créant une communauté d'intérêt. Zeng est chargé d'une affaire de kidnapping, orchestrée en réalité par le tueur qui,
après avoir assassiné un homme d'âge moyen. Se fait passer pour un ravisseur pour extorquer de l'argent à sa famille, assouvissant ainsi ses pulsions perverses. Le tueur s'échappe pendant la poursuite, mais laisse une bouteille d'alcool. La police en extrait des empreintes digitales partielles qui, comparées à celles trouvées sur le volant du véhicule du tueur, identifient ce dernier sous le nom de Xiao Zhang. Zheng localise son adresse, constate que sa photo correspond au portrait robot fourni par Ma, et confirme que Xiao Zhang est le tueur en série. Ma reconnaît sa voix dans l'enregistrement de l'appel de kidnapping. Ensemble, ils délimitent la zone d'activité du tueur et lancent une vaste traque. Ma mobilise ses hommes, et avec la police, ils fouillent marché, supermarché, boîte de nuit, sans résultat. Un jour de pluie, Ma offre un parapluie à une lycéenne, qui est plus tard assassinée. La police détermine que le tueur agit le long de la ligne de bus 32. Ma, hors de lui, intensifie les recherches et finit par localiser le repère du tueur dans un hôtel. Alors qu'il le surveille, le tueur revient, repère quelque chose d'anormal et prend la fuite en voiture. Ma et Zheng se lancent à sa poursuite dans une course effrénée qui se termine par une collision à 3 véhicules. Le tueur abandonne sa voiture et s'enfuit. Xiao Wu, qui le poursuit, est blessé dans une embuscade. Ma le rattrape dans les toilettes d'une suite, faisant preuve d'une force écrasante. Ma emmène le tueur dans un entrepôt pour le châtier et assouvir sa colère. Zheng arrive, assomme Ma et arrête le tueur. Zheng est promu pour avoir résolu l'affaire du tueur en série, fait fermer plusieurs salles de jeu de Ma et lance un mandat d'arrêt contre ce dernier, donnant un coup d'accélérateur à sa carrière. Cependant, au procès, les preuves policières sont surtout indirectes, les empreintes du tueur ont été détruites. L'arme principale ne peut être directement liée au crime, et l'accusé risque d'être acquitté. Démoralisé, Zheng retrouve Ma en cavale et le menace de divulguer l'enregistrement compromettant s'il ne témoigne pas au tribunal. Faute de quoi il révélera le meurtre du lieutenant de Shang Dao. Ma, seul survivant de l'agression, témoigne. Montre ses cicatrices, pointe celle sur l'épaule du tueur et présente le mot écrit par ce dernier comme preuve graphologique. Le tribunal condamne alors le tueur à mort. Zheng est promu, tandis que Ma est emprisonné pour gestion illégale d'entreprise, mais demande à être incarcéré dans la même prison que le tueur. Finalement, Ma se retrouve face au tueur en prison, laissant entendre qu'il procédera à une exécution privée pour accomplir sa vengeance et préserver la dignité de parrain. L'ensemble de l'histoire illustre la collaboration complexe entre police et gang pour un objectif spécifique, les compromis entre justice et intérêt personnel, aboutissant à la condamnation du tueur, mais au prix de méthodes et de conséquences qui invitent à la réflexion.